Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième livre business qui est hyper intéressant. C'est pas mon préféré mais il y a des choses utiles à vous faire part. Donc Wealth Can't Wait. Wealth Can't Wait a été écrit par deux entrepreneurs qui se sont associés sur ce projet. Donc David Osborne et Paul Morris, donc c'est des mecs qui ont des dizaines d'années d'expérience dans la création de business et de richesse finalement. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Donc comme tout livre business, moi j'ai pris que les informations qui m'intéressaient, qui me sont utiles, que je mets en place tous les jours. Donc j'y trouve une plus-value sur ce bouquin. Donc voilà, c'est pas comme un livre d'histoire, je vous le répète, où vous lisez tout et il y a des choses inutiles. Voilà, moi j'ai pris ce qui m'intéresse et c'est comme ça qu'il faut utiliser un livre bouquin, c'est un outil. Ce que je vais vous présenter, c'est les 7 piliers. Les 7 piliers c'est les 7 habitudes pour la création de richesse. Voilà, alors ces 7 habitudes, je vais vous les énumérer tout à l'heure. Et donc pourquoi avoir ces habitudes, ces 7 habitudes? Donc je vais vous mettre tout d'abord, vous rédigez un schéma, donc notre situation, la vôtre, sûrement. Donc en tant qu'employé, voilà, le salariat, etc. Et ensuite, un schéma de revenus, là où on veut arriver en fait finalement. Pourquoi on va utiliser ces 7 habitudes? Donc c'est parti. Donc, je vais faire un premier schéma qu'on appelle le revenu vertical. Donc, tout simple. Voilà, premier schéma. Donc ici, vous mettez la devise, l'argent. Voilà. Hein. Et ensuite, voilà. Donc ça schématise le revenu vertical. Donc le revenu vertical, vous pouvez voir qu'il y a une seule source de revenus. Donc là, vous pouvez voir, là, c'est votre argent. Donc c'est composé de quoi? Donc là, il y a plusieurs paliers. Hein. Ces paliers-là, voilà, votre argent est constitué de ça. Donc votre salaire, ensuite vos primes, l'inflation, et puis ainsi de suite. Hein. Vous pouvez avoir d'autres choses. Donc ça, c'est le revenu vertical. Vertical. Ok? Donc là, c'est le point de départ. Et nous, on veut utiliser ces 7 piliers, ces 7 habitudes pour arriver à ça. Hop. Le revenu horizontal. Le revenu horizontal, c'est quoi? Votre salaire. Voilà, bon, ça dépend de votre salaire, mais il est à la hauteur qu'il est, c'est pas grave ça. Vous avez investi dans l'immobilier. Donc voilà. Pardon. Vous avez investi dans l'immobilier, donc ça c'est vos rentes, les rentes de parking, les rentes de vos appartements, etc. Ça, imaginons vous avez investi en bourse vos dividendes, donc vous pouvez voir que vous avez une variété de revenus. Et donc, vous serez gagnant à coup sûr. Et là, vous allez me dire, oui, mais il faut profiter de l'instant présent. C'est-à-dire que là, on a beaucoup d'argent d'un coup, et là, il va falloir investir, donc on ne sera pas équilibré, on ne sera pas toujours équilibré. Sauf que si vous investissez, certes, vous aurez une année de sacrifice. Ça, c'est sûr. Vous aurez une année de sacrifice. Mais une fois que ça sera décollé, pardon, vous pouvez voir que les choses vont s'équilibrer. Imaginons, vous avez un souci, je sais pas, la vie, nous, on est hyper lucide là-dessus. Il y a un problème dans la vie. Votre salaire baisse. Mais à côté, vous avez réinvesti. Donc, ça va augmenter. Et puis ça va augmenter. Ou si tout se passe bien, bah là, vous avez automatisé votre salaire. C'est-à-dire que vous avez créé votre entreprise en attendant, des gens travaillent pour vous. Et ça, c'est l'objectif, ça. C'est-à-dire que le jour où vous aurez réussi, vous aurez atteint vos projets, votre indépendance financière se fera lorsque l'argent se fabriquera, voilà, se fera pour vous lorsque vous dormirez. Et là, vous aurez gagné. Ok? Donc ça, c'est le revenu horizontal. Du coup, voilà, ça c'était le point de départ et le point d'arrivée. Donc ce pourquoi on va appliquer nos 7 piliers. Vous devez retenir une seule chose dans ce bouquin. Wealth Can't Wait. C'est une formule qui est hyper importante qu'on rappelle dans le livre et que si vous tapez Wealth Can't Wait sur internet, vous allez retrouver cette formule qui est connue. C'est-à-dire que vous faites events plus response et vous aurez les outcomes. Pour résumer,
Je vous explique. Event plus response. Vous avez vos événements. Les événements, c'est-à-dire que vous avez toute votre histoire, des événements passés. Ça, c'est révolu. Vous pouvez rien y faire, c'est passé. On ne regarde pas le passé, nous on est là, on est à l'instant présent et on prépare aussi notre futur en même temps. Vous avez vos événements et vous voulez aboutir à quelque chose, c'est-à-dire vos objectifs, aboutir à vos rêves, réaliser vos rêves finalement. Donc aboutir à votre projet. Et pour ça, vous avez l'élément response. Ça, c'est vous. Vous avez la réponse. C'est à vous c'est seulement à vous que ça tient de réaliser votre objectif. Et donc, vous avez vécu vos événements, vous avez appris, vous avez retenu des leçons de tout ça, vous êtes plus lucide. Et donc, c'est à vous de mettre plus ou moins, de jauger la barre d'intensité de travail, de stratégie. Et donc, vous pouvez voir que maintenant, ça ne tient qu'à vous. Et c'est ça que résume cette formule. Ça ne tient qu'à vous. Donc maintenant, voilà, on va reconstruire notre mindset par les 7 piliers. Je vais vous énumérer les 7 piliers que nous donne ce bouquin. Donc, le premier pilier. Alors, les deux auteurs nous disent qu'il faut contrôler le client. Donc voilà, vous pouvez voir que déjà c'est une stratégie d'entreprise, c'est une stratégie de projet avec un projet d'entreprise. Donc, vous devez contrôler le client et contrôler l'entreprise. C'est quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Donc, c'est-à-dire que vous devez vous concentrer sur l'acquisition et la rétention des clients. Alors ça, vous voyez, moi j'ai lu des livres business, peut-être vous aussi, ça me fait penser à un autre livre business, The Automatic Customer, de John Warrillow. Rémi vous le présentera, ce bouquin, on l'a lu tous les deux. C'est un excellent livre sur la fidélisation de clients. Il reprend par exemple pourquoi Amazon est une grande puissance en ayant sorti son Prime, c'est-à-dire que les mecs ont explosé le marché en vendant les produits au juste prix finalement et en proposant un abonnement. Et donc c'est sur ça qu'ils font leurs recettes et du coup ils explosent toute la concurrence, la fidélisation du client. Donc se soucier de la rétention. Ensuite, autre stratégie d'entreprise, donc deuxième pilier, la technique de barrière à l'entrée. Je reprends l'exemple d'Amazon par exemple. Ils ont vendu leurs produits au juste prix. Et donc, eux, leur seule recette, c'est l'abonnement. Ils ont mis des barrières à l'entrée sur le marché. C'est-à-dire que les concurrents, ils sont arrivés, ils n'étaient plus aussi rentables. Il n'y a plus de concurrence à ce niveau-là, ils ont tout cassé. C'est ce que fait aussi Samsung, Apple, ou Huawei surtout. C'est-à-dire que la technologie est tellement avancée que si on veut créer un téléphone sur ce marché-là, eh bien, il faut mettre la barre très haute au niveau de l'avancée technologique. Vous pouvez voir que BlackBerry s'écroule parce qu'ils n'ont pas assez innové au bon moment. Voilà, les barrières ont fonctionné. Troisième pilier, utiliser l'effet de levier. Donc ça, je vais vous faire un schéma aussi. Donc je vais reprendre un schéma aussi qui est très bien expliqué dans le bouquin. Donc l'effet de levier déjà, c'est quoi? C'est-à-dire que votre entreprise emprunte pour financer ses investissements. Et donc, l'effet de levier doit nous conduire, le fait d'emprunter doit conduire à la hausse de la rentabilité des capitaux propres. Donc voilà, je vais le mettre sous forme de schéma. Ça va être plus clair. Hop, je reprends mes notes en parallèle, comme ça pas d'erreur. C'est bon. Donc, vous avez votre emprunt. Ok. Ça, c'est vous. Votre emprunt finance. Votre emprunt finance votre investissement. On va être invest. Hop. Ok. Votre investissement, lui, engendre un profit, évidemment, c'est pour ça que vous investissez. Hop. Ok, c'est parti. Et ensuite, à votre emprunt, lui, il coûte des intérêts. Ok. Hop, on prend une grosse case, mais des intérêts. Et du coup, le bras de levier, c'est ça. Le coût, ce coût-là, on va appeler le coût des intérêts. Donc, ce coût-là, on va l'appeler le coût. Et bah, le bras de levier,
c'est qu'on doit retrouver cet équilibre-là, qui n'est pas finalement un équilibre, mais cette équation-là. Le coût doit être inférieur à vos capitaux propres. Ça veut dire que si vos profits sont supérieurs à ça, eh bien, vous avez tout réussi. Et c'est ce qu'on appelle le bras levé. Donc, aux capitaux propres. Et du coup, hop, capitaux propres. Et c'est ce qu'on appelle aussi une hausse de rentabilité économique. Voilà. Donc maintenant, on passe au 5e point qui est investissez dans vos domaines de compétences. Donc c'est-à-dire qu'il faut vous concentrer sur votre domaine d'expertise, sur votre expertise. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, vous allez connaître des hauts, des bas. Dans vos investissements, tout ne sera pas rose comme on dit, tout ne va pas être parfait. Et donc, vous allez connaître des moments de doute. Pour éviter l'échec, vous devez connaître au moins le domaine dans lequel vous investissez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'investir dans vos domaines de compétences. Alors, ce que je peux vous conseiller, et ce que la communauté Lehman Brothers s'efforce de faire, c'est de se former dans divers domaines qui nous intéressent évidemment, et les domaines qui ont de l'avenir et qui sont porteurs, avec des projets porteurs. Et donc, vous devez investir sur une grosse palette ou une palette qui vous intéresse. Voilà, c'est ça qui est hyper important. On passe au 6e point, 6e pilier qui est hyper important. Vous devez connaître la loi de Pareto ou la loi de 80-20. Pourquoi 80-20? Donc en fait c'est une loi qu'on utilise dans le monde industriel, dans les contrôles qualité par exemple. Ça vient des États-Unis, c'est hyper connu. Peut-être que vous l'avez appris aussi à l'école pour certains d'entre vous. Donc 80-20, si je dois vous donner un petit exemple, 80% de résultats sont obtenus par 20% de votre travail. Je vous laisse réfléchir à propos de ça. Donc je peux vous inciter qu'à une seule chose, c'est si vous avez un business, pensez à déléguer les tâches. Pensez à ça, c'est hyper important. Voilà. 7e point, avant-dernier, parce qu'on va reprendre le 4e. Investissez dans des mentors, c'est hyper important. Voilà, moi c'est une de mes priorités aussi, c'est-à-dire que s'il y a des formations, donc voilà, on propose toujours ça sur la sphère Lehman Brothers. Ce sont des types de mentors, mais après des personnes physiques. Eh bien, moi personnellement, en écoutant des conseils, j'ai téléchargé une application par exemple sur le téléphone qui s'appelle Eventbrite, qui permet de participer à des conférences de finance, des conférences à thème. Voilà, par exemple à Paris, mais il y en a dans les grandes villes en France et dans le monde entier. Et donc ces conférences sont nombreuses d'entre elles gratuites, permettent de rencontrer des gens du domaine. Et donc ces gens seront des mentors, c'est-à-dire qu'ils vont vous conseiller, ils vont vous faire connaître à d'autres personnes, et ainsi de suite. Et ça va être crescendo, exponentiel pour vous, exponentiel dans votre réussite personnelle, humaine, et pourquoi pas financière, c'est ce que je vous souhaite. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne ce 7e conseil. Investissez dans des mentors, c'est aussi la clé. C'est aussi la clé, c'est hyper important. Voilà. Donc, pour terminer, voilà, je vais vous parler du 4e point, qui est la modélisation. Qu'est-ce que la modélisation? Modéliser quelqu'un qui a du succès, qui a connu le succès, quel qu'il soit. Je vais vous donner un exemple sur l'actualité. Donc, vous pouvez voir que comme nous tous, on a pu le voir aux informations et en direct aussi sur Paris, Notre-Dame qui a brûlé, c'est une catastrophe au niveau du patrimoine. Et donc les médias ont encensé toute la population, etc. Avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, les problèmes de crise sociale. Et il y a un souci avec ça aussi. Et donc on a la légitimité de vous faire part de ça, c'est-à-dire qu'on reste concentré sur le mindset, rien d'autre. Voilà, les crises on les comprend, on les vit tous les jours, il n'y a pas de souci avec ça, c'est compréhensible. Mais nous on regarde au niveau du mindset, ce que les médias montrent. Il y a eu des fortunes qui ont donné pour reconstruire la cathédrale. Et n'ont pas donné ces fortunes évidemment. Les gens qui possèdent des milliards, qui manipulent des fonds d'investissement, investissent. Bill Gates, lorsqu'il a donné à des associations en Afrique, à des écoles, là où il a investi la moitié de sa fortune pour ça. Il l'a investi, il n'a pas donné, parce qu'après il a régénéré de l'argent. Certes, ils font des bonnes actions, mais ils savent que derrière ça rapporte. C'est toujours dans cette optique-là. Ces personnes-là investissent. Et donc,
Voilà, au début on pensait que c'était pour la fiscalité. Il y a une part de fiscalité, ça c'est sûr. Certains d'entre eux annoncent aux médias, évidemment, pour qu'il y ait une bonne image d'eux, que la fiscalité ça ne les intéresse pas, du coup ils refusent. Ça c'est leur choix, mais il y a toujours des intérêts derrière tout ça. Ça c'est respectable, il n'y a pas de souci. Or, ce qu'il ne faut pas, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que la masse tombe dans ce piège, c'est de critiquer ces personnes-là. On voit aux informations, ils ont réussi à réunir des milliards en quelques jours, mais par contre pour investir dans des réunir de l'argent pour des personnes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger, ça c'est pas possible. Eh bien c'est une erreur de penser comme ça. C'est sûrement bizarre ce que je dis, mais en fait c'est une erreur. Ces personnes, vous ne le savez pas, s'ils investissent dans des écoles, s'ils investissent dans des associations caritatives, etc., vous ne le savez pas. Si je vous le demande, vous ne le saurez pas. Et du coup, il ne faut pas s'occuper de ça. Voilà, nous, ce qu'on a fait, par exemple avec Rémi, on n'est pas des exemples, hein, mais en adoptant le mindset, en suivant les conseils de ces bouquins, on s'est dit, bah tiens, ces mecs-là, ils sont sous les feux des projecteurs, ils ont des milliards, mais comment ont-ils fait leurs milliards? C'est ça qui est le plus intéressant. Après qu'ils aient investi pour Notre-Dame, ça c'est leur problème. Nous, quand on aura notre argent, eh bien on a notre conscience, on a notre éducation, on sait d'où on vient aussi, ce sera notre projet de vie, j'espère que ce sera aussi le vôtre. Investir pour des gens qui n'ont pas de toit, pour des enfants qui doivent aller à l'école, pour leur éducation, ça c'est vos projets de vie. Mais faites votre argent, décidez de votre argent, ne critiquez pas les personnes qui font de l'argent. Ne les critiquez pas. Justement, modélisez leur succès. Regardez dans quoi ils ont réussi. Cherchez à connaître pourquoi, comment ils ont fait leur argent. Mimez-le. Regardez ce qui est faisable, ce qui est de votre portée. Et reproduisez-le. Voilà. Alors moi, je vais finir sur une citation du bouquin. Une très belle citation. If you don't have a daily agenda, the first person you meet each day will give you theirs. Si vous n'avez pas vos daily goals, vos objectifs chaque jour, voilà, c'est ce que dit cette citation. Si vous n'avez pas vos daily goals, vos objectifs, eh bien, chaque jour, vous allez rencontrer une personne qui en aura pour vous. Vous vous ferez marcher dessus. Donc, cette vidéo, ce mindset, construisez-le. Suivez cette vidéo. J'espère qu'elle vous motivera. J'espère qu'elle vous aidera à avancer. Maintenant, c'est à vous de construire ce mindset. C'est à vous de mener la danse. Et on compte sur vous. Votre chaîne Biestar.